Et salut les amis. Bon, aujourd'hui petite vidéo sur comment je cuisine le loup. Alors aujourd'hui je vais vous faire une recette du loup au four aux oignons, tomates et vin blanc. Alors ce qu'il me faut comme ingrédient: sel, poivre. Eh ben non, ça c'était du poivre et ça c'est le sel. Des bâtons de fenouil, de l'huile d'olive, un gros verre de vin blanc sec, 2 tomates, 2 oignons, le café il est pour moi maintenant, il n'est pas pour la recette, et des loups, alors ou plusieurs, ou un gros, ou plusieurs petits. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'en ai attrapé 3. Je fais les 3. Il y en a un qui est un peu plus petit que les autres, mais c'est pas évident quand tu pêches d'arriver à choisir le bon calibre. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Du coup, ça va se faire en une étape. Je vais couper mes oignons, mes tomates. Ensuite, je vais garnir mon plat. Je vais mettre mes poissons au four à cuire. Et voilà, Bon, c'est parti pour les oignons. Alors les oignons, moi c'est, je les fais simplement. Je m'embête pas trop. Je les fais en fine rondelle. Je les coupe pas en tout petits morceaux. Si c'est juste pour assaisonner, c'est pour assaisonner le plat. Et après, on récupère un peu le jus si on veut assaisonner avec du riz, avec ce qu'on veut faire le poisson, quoi. Même si on le fait sans rien, eh ben, ça donnera du goût, et voilà. D'abord, on pèle l'oignon, hein, c'est relativement facile, ça. Ensuite, je prends l'oignon. Voilà, des fines tranches comme ça. Et voilà, et lui, je le coupe en 3, voilà. Moi, je fais des morceaux comme ça. Après, de toute façon, en cuisant, ils se désintègrent les oignons. Et après, il y en a un peu de partout dans le plat. Du coup, là. Je fais pareil pour mon deuxième. Voilà. Voilà. Bon, je vais pas aussi rapidement que dans les Top Chef ou toute la bande là. Je suis pas un produit de l'oignon, moi. Mais je préfère aller doucement que me couper une noix. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, voilà, maintenant que j'ai fait mon oignon, je le mets de côté. Je vais couper mes tomates. Alors les tomates, c'est tout simple, hein. Moi, j'enlève le pécou là derrière. Voilà. Juste ça. Si j'y arrive. Voilà. Et après je la coupe en deux. Et je le fais la même histoire que l'oignon. C'est pour mettre dans le jus
c'est pour mettre dans le jus. Ça me fera une petite... ça fait comme une sauce. Les poissons ils cuisent là-dedans, ça leur donne du goût. Et à la fin, si je veux m'en servir pour assaisonner mon riz ou des pâtes ou ce qu'on veut, ben, on peut s'en servir. On peut s'en servir. Du coup, voilà. C'est pareil, les morceaux, ça c'est si vous voulez les faire plus petits, vous les faites plus petits, mais ça ne changera pas la donne. De toute façon, ils vont fondre pendant la cuisson. Et voilà, moi je les fais comme ça pour pas m'embêter. Et voilà. Et voilà. Voilà, du coup je rassemble tout ça. Et on revient. Je prends mes bouts de tomates, je les étale bien au fond. Pour faire comme un petit tapis. Voilà. Pareil avec mes oignons. J'essaie que ça soit un peu qu'il y en ait un peu de partout pour que ça fasse un bon petit goût. Voilà. Moi je perds rien. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes poissons. Je les dépose dessus. Et le bâton de fenouil, je le mets à l'intérieur du poisson. Voilà. Voilà. L'autre. Pareil. J'y mets le bâton à l'intérieur. Voilà. Je referme. Et le dernier. Le plus petit, je le mets au milieu, je le mets entre les deux. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais les assaisonner. Du coup, j'y mets un bon filet d'huile d'olive par-dessus. Ça fera un peu ça fera le jus. Ça évitera qu'il sèche aussi. Un peu de poivre sur les poissons et dans le plat aussi. Voilà. Un peu de sel. Et mon verre de blanc. J'en mets un peu de partout. Voilà. Bon alors, moi pour pas que ça soit trop fort en alcool, je rajoute à peu près la même dose d'eau que de vin. Au moins ça risque pas d'être trop sec et de brûler. Une fois que j'ai fait ça, je prends un morceau de papier aluminium et je viens le déposer sur mes poissons. Ça fera un peu cuisson vapeur et ça évite que ça me sèche le dessus des poissons. J'ai mis mon four à chauffer à 190 degrés. Je vais enfourner et je vais faire cuire 20 minutes. Ensuite, je regarderai un peu comme ils sont. Je les tournerai et je remettrai 10 minutes, un quart d'heure à peu près.
Voilà. Bon voilà, mes poissons sont enfournés. Je me mets à 200 degrés. Et à peu près 20 minutes. Dans 20 minutes, je viendrai pour regarder comme ils sont. De là, je vois bien que le niveau de mon jus là. Je vois bien le niveau de mon jus, je vois bien l'intérieur du poisson pour voir comment ça se comporte. Et c'est parti pour 20 minutes là. Allez go. Bon voilà, ça fait une bonne vingtaine de minutes que ça cuit là. On le voit, le jus il bout bien. On va sortir le poisson et on va le retourner. Allez go. Bon voilà. Bon, comme on peut le voir là, ça a commencé à bien cuire quand l'œil du poisson il est blanc comme ça. C'est qu'il est pas mal. Moi j'enfonce un peu le couteau dans la chair. C'est très souple, du coup c'est presque cuit. Je vais quand même essayer de les retourner un coup pour que chaque face soit un peu baignée dans le jus. Voilà. Alors on l'immerge un peu dans le jus là. S'il y a un petit morceau de queue ou de tête qui dépasse un peu du jus, on le met bien dedans. Voilà. Du coup, j'y remets le papier d'alu pour pas que ça les sèche. Et là, je vais le laisser environ 10 minutes. Et ça sera impeccable. Ça sera impeccable. Voilà. Allez, go. Bon, c'est terminé. J'arrête mon four. Je vais sortir mon poisson là. Et voilà. Bon voilà. Comme on peut le voir là, c'est bien cuit, Alors moi quand je le sors du four comme ça, je prends un couteau et pour voir la cuisson, je suis la ligne là au milieu là. J'envoie un petit coup de couteau là. Si ça se détache pratiquement seul comme ça, c'est que mon poisson est cuit parfaitement. Voilà. Du coup, vous avez vu, c'est très simple. C'est assez rapide. La première cuisson de 20 avec 5 minutes. Et la deuxième, 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est parfait. Là, il y a un bon jus. On peut faire du riz avec, on peut faire des pâtes, on peut faire des patates, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et voilà. Du coup, voilà. Bon, voilà les amis, c'est terminé. On se dit à la prochaine. On va se régaler là, du poisson frais comme ça, fait presque au bout de la canne. C'est le top. On se dit à très bientôt. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.